Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un cours relatif à l'analyse technique et aux algorithmes utilisés dans le trading des actifs financiers. C'est un cours que j'assume depuis 7 ans pour les masters finance de l'Université de Montpellier. Et l'objectif de ce cours très introductif étant d'initier les étudiants en finance au trading et aux différents algorithmes qui sont utilisés pour cela. Alors, si vous voulez, l'idée de base d'un algorithme de trading, c'est de euh, mobiliser des méthodes, mobiliser des algorithmes, c'est-à-dire lorsque vous entendez algorithme, il y a de l'automatisation des tâches pour pouvoir identifier une tendance, pour pouvoir identifier une tendance du marché, ça veut dire à la hausse ou à la baisse. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que le marché est en phase haussière, ce qu'on appelle bull market, ou bien en phase baissière, ce qu'on appelle communément le bear market. Alors le bull market, ça veut dire, c'est le symbole du taureau, et le bear market est symbolisé par l'ours. Et donc, au fait, sur un marché financier, il y a des forces acheteuses qui sont symbolisées par le taureau. Donc, on est bullish. Il y a des forces vendeuses qui sont symbolisées par l'ours. Et on parle de marché bearish. Et donc, c'est l'équilibre entre ces forces acheteuses et ces forces vendeuses qui va définir l'équilibre sur le marché et donc le prix. Alors, ici, sur ce graphique, on voit très bien l'indice S&P 500 qui enregistre une alternance entre des phases haussières, bull market, et des phases haussières, comme tous les marchés des actifs financiers. Et au fait, si je prends le marché américain, à la suite de la crise subprime, on a assisté à un long marché bullish. Le S&P 500 n'arrêtait pas de croître et il a été soudainement interrompu par la crise financière qui a résulté de la pandémie mondiale du Covid-19. Et donc, sur une courte période, le marché financier américain, comme tous les marchés financiers du monde, sont entrés dans une phase baissière, dans une correction, avant de reprendre leurs esprits et de repartir à nouveau vers la hausse. Et donc, au fait, on était rentré dans une phase où tous les actifs financiers, tous secteurs confondus, ont connu une baisse spectaculaire et il y avait un retournement de tendance parce qu'on est passé dans une zone d'euphorie boursière à une période de correction et de pertes enregistrées qui était colossale et qui était localisée sur une courte période, encore une fois, à cause de la pandémie mondiale du Covid-19. Alors, la question qui se pose lorsqu'on veut faire du trading, c'est comment anticiper une inversion de tendance. Ça veut dire quel est le moment précis où le marché passe d'une phase haussière à une phase baissière et donc ça va nous donner un signal de vendre, ou bien comment le marché passe d'une phase baissière à une phase haussière et donc on va être en position acheteuse pour profiter de la hausse et réaliser des plus-values, parce que l'adage populaire, c'est toujours acheter bas et vendre haut. Et donc, si vous voulez, pour avoir une méthode, pour avoir la capacité d'anticiper, il faut disposer de méthodes qui ont été validées, qui ont été utilisées largement par la communauté financière et qui ont montré leur efficacité. Alors, la première méthode de l'analyse technique, le premier algo le plus simple, il se base sur le concept de moyenne mobile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne mobile? La moyenne mobile, tout simplement,
correspond à la valeur moyenne du cours d'un actif financier sur une période glissante. C'est-à-dire, chaque jour, il y a une nouvelle valeur du cours qui est intégrée dans le calcul et la plus ancienne est retirée. Comme ici, par exemple, nous avons les cours correspondant à un actif financier quelconque. Si j'essaie de calculer la moyenne mobile sur 5 jours, bah, au fait, je vais faire la somme de ces valeurs et je vais diviser par 5. J'obtiens la valeur moyenne ici qui s'élève à 23. Et le jour d'après, je vais faire sortir la première valeur, je vais la faire sortir, je vais la faire retirer du calcul et je vais intégrer la nouvelle valeur ici qui correspond à 26. Et encore une fois, je divise par 5 et j'obtiens une nouvelle valeur et ainsi de suite. Et donc, de façon glissante, de façon roulante, je vais recalculer chaque jour la moyenne mobile pour la période que j'ai déterminée. Il faut savoir que ces périodes de moyenne mobile, ou bien ce qu'on appelle communément les longueurs, les plus largement utilisées dans l'analyse technique et dans les algos de trading, il y a la moyenne mobile 20 qui correspond approximativement au trading sur un mois. Il y a la moyenne mobile 50 qui correspond approximativement au trimestre. Il y a la moyenne mobile 100 qui correspond approximativement au semestre, 6 mois. Et il y a la moyenne mobile 200 qui représente approximativement la dynamique du marché sur une année. Et donc, au fait, les acteurs du trading vont faire le choix entre ces moyennes mobiles, entre leurs combinaisons pour construire des stratégies de trading et les automatiser par programmation pour en faire des algorithmes. Alors, au fait, le principe de la moyenne mobile est simple parce que qu'est-ce qu'il fait la moyenne mobile? Il va juste procéder à un lissage des valeurs du prix d'un actif pour en diminuer les fluctuations, tout simplement, quoi. Donc, si je prends ici la moyenne mobile sur l'indice boursier parisien, le CAC 40, lorsque j'utilise la moyenne mobile ici en rouge, vous voyez très bien que je vais éliminer toutes les fluctuations importantes et l'idée, c'est que je vais extraire la tendance et donc je vais voir de façon beaucoup plus claire est-ce que le marché est haussier ou bien baissier ou est-ce qu'on est en présence d'une inversion de tendance et vous voyez très bien cette notion de lissage que permet la moyenne mobile, c'est-à-dire éliminer les variabilités et les fluctuations de grande amplitude. Alors, si vous voulez, ici, dans ce schéma-là, vous avez l'indice boursier américain, le S&P 500, et vous voyez très bien qu'il a une pente négative, un negative slope. Et ici, vous voyez en bleu, c'est la moyenne mobile de 50 jours. Ici, c'est la moyenne mobile de 100 jours. Et vous voyez qu'au fait, il y a une certaine dynamique qui a lieu entre d'un côté le cours de l'indice S&P 500 et entre les moyennes mobiles. Et au fait, c'est cette dynamique comparée entre le cours et les moyennes mobiles qui va nous permettre de faire émerger des algorithmes de trading. Et le premier algorithme, qui est très simple, c'est au fait essayer de déterminer le croisement, ça veut dire la rencontre entre une moyenne mobile et le cours d'un actif financier quelconque. Et donc, au fait, chaque fois que les deux lignes vont s'entrecouper, chaque fois que les deux courbes vont se croiser, ça va correspondre à un signal d'achat et un signal de vente. Mais effectivement, lorsque le cours du prix de l'actif va traverser la moyenne mobile vers le haut, d'accord? Donc ça, c'est l'actif, c'est le cours de l'actif, et ça, c'est la moyenne mobile. Lorsqu'il la traverse vers le haut, ça nous donne un signal d'achat, mais lorsqu'il va la traverser vers le bas, ça va nous donner un signal de vente. Alors, comme le montre le graphique suivant, nous allons prendre une moyenne mobile de longueur 20. Et au fait, ici, vous avez ce qui est représenté ici, c'est l'indice boursier américain, le S&P 500. Il a, au fait, vous voyez qu'il va traverser du haut vers le bas la moyenne mobile de 20.
Et donc là, au fait, c'est un signal de vente. Et ensuite, il va traverser du bas vers le haut cette moyenne mobile. Ça, c'est un signal d'achat. Et ici, encore une fois, il va la traverser du haut vers le bas. C'est un signal de vente. Et donc, au fait, le croisement entre la moyenne mobile et le cours de l'actif en question, ici, c'est le S&P, mais ça peut être le CAC 40 ou le pétrole, le Bitcoin ou l'or, peu importe l'actif financier en question, c'est que chaque fois qu'il y a un croisement, c'est un signal d'achat si le cours traverse la moyenne mobile vers le haut et c'est un signal de vente sur la traverse vers le bas. Alors, naturellement, comme j'ai dit auparavant, la moyenne mobile peut être de 20, ou bien de 50, ou bien de 100, ou bien de 100, selon le choix du trader, quoi. Alors, si vous voulez, cette notion de moyenne mobile va nous donner aussi une introduction à ce qu'on appelle au concept de support et de résistance. Et donc, au fait, la moyenne mobile va se comporter soit comme zone de support, comme ici, ça veut dire lorsque le cours de l'actif, le cours de l'indice S&P 500 est situé au-dessus de la moyenne mobile de 20, là, la moyenne mobile de 20 constitue un support, ça veut dire qu'il va être la borne inférieure de l'évolution de l'indice, mais ça peut aussi constituer ici une zone de résistance, ça veut dire une borne supérieure pour l'évolution de l'indice S&P 500. Et donc, lorsqu'on est en phase haussière, la moyenne mobile constitue une zone de support et lorsqu'on est dans une phase baissière comme ici, la moyenne mobile constitue une zone de résistance et on va se rappeler de ça parce qu'on va encore dans des leçons prochaines reparler de cette notion de support et de résistance. Alors, si vous voulez, dans les graphiques précédents, vous voyez que nous avons utilisé des structures un peu attirantes, si l'on veut dire, qui correspondent à des bougies, ce qu'on appelle communément les chandeliers japonais. Alors, qu'est-ce que c'est que le chandelier japonais? C'est l'analyse technique la plus ancienne du monde. Il a utilisé la première fois par les traders du marché à terme du riz au Japon pour anticiper la tendance du cours du riz. Et généralement, on utilise la couleur verte lorsque le marché est haussier et on va utiliser la couleur rouge lorsque le marché est baissier. Et donc, en fait, chaque bougie va représenter l'évolution du cours d'un actif financier quelconque par unité de temps. Donc, on peut avoir une bougie mensuelle, on peut avoir une bougie hebdomadaire, on peut avoir une bougie journalière, on peut avoir une bougie de 6 heures, de 4 heures, d'une heure, ça dépend. Et les logiciels récents du trading nous donnent une large variété des unités de temps qu'on peut utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est que les chandeliers japonais? Donc, soit si le marché est en hausse, c'est-à-dire que le cours de clôture est plus élevé que le cours d'ouverture, et dans ce cas-là, la couleur sera verte. Par contre, si le cours de clôture de l'actif qu'on est en train de trader est inférieur au cours d'ouverture, nous sommes dans une phase baissière et donc il va prendre la couleur rouge. Naturellement, entre le cours d'ouverture et le cours de clôture, il y a une dynamique intrajournalière et donc le marché va passer par des phases de prix très haut et de prix très bas. Et donc, il y a une dynamique intrajournalière. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt la différence entre le cours de clôture et le cours d'ouverture qui vont nous montrer que le marché, est-ce qu'il est haussier et est-ce qu'il est baissier. Et effectivement, ici, si je prends par exemple l'exemple du prix du pétrole entre le mois mars 2017 et le mois 8 2017, on voit très bien que là, lorsque le marché il est haussier, toutes les bougies sont de couleur verte et lorsqu'il est baissier, elles sont de couleur rouge, etc.
bien entendu, cette dynamique haussière est interrompue par des phases de pause où on va voir quelques bougies qui sont de couleur rouge en hausse et verte en baisse, mais globalement, on reste dans le principe que lorsque c'est haussier, c'est vert, et lorsque c'est baissier, les couleurs des bougies est rouge. Et ici, on représente également les trois moyennes mobiles, la moyenne mobile de 50 et la moyenne mobile de longueur 100 et la moyenne mobile de 200. Et là, vous voyez par exemple lorsque le prix du pétrole va croiser les moyennes mobiles vers le haut, on est en phase haussière, et puis lorsqu'il va les croiser vers le bas, on est dans une phase baissière, etc. Et donc, on reprend la première règle de trading qui est basée sur le croisement entre le cours d'un actif financier et les moyennes mobiles. Alors, il y a un deuxième algorithme de trading qui est très célèbre, c'est ce qu'on appelle le MACD ou bien Moving Average Convergence Divergence. Et c'est un indicateur très populaire. Et au fait, il repose sur un principe très simple, c'est la différence entre deux moyennes mobiles. Donc, dans un premier temps, on va calculer les moyennes mobiles exponentielles. Cette fois, ce n'est pas des moyennes mobiles simples. Ça veut dire qu'on va donner plus de poids aux valeurs les plus récentes du prix de l'actif ou du cours de l'actif. Et donc, on va calculer dans un premier temps la moyenne mobile exponentielle de longueur 12 et puis de longueur 26. On va faire la différence entre les deux moyennes mobiles et on va générer l'indicateur MACD. Et dans un second temps, on va on va appliquer une moyenne mobile exponentielle de longueur 9 à cet indicateur MACD pour générer la ligne de signal. Et au fait, c'est la dynamique, c'est le croisement entre le MACD et la ligne de signal qui va nous permettre de générer des signaux de vente ou des signaux d'achat. Si par exemple, l'exemple que j'ai fait avec mes étudiants sur le CAC 40, et donc, au fait, ici, sur l'année 2008, on a l'indice boursier parisien, le CAC 40. Dans un premier temps, on va calculer la moyenne mobile exponentielle de longueur 12. Dans un deuxième temps, on va calculer la moyenne mobile exponentielle de taille 26. Et on fait la différence entre les deux pour générer le MACD. Et on continue le calcul jusqu'à la fin de notre période d'analyse. Dans un troisième temps, on va appliquer une moyenne mobile exponentielle de longueur 9 sur l'indicateur MACD lui-même pour générer la ligne signal. Et après, la différence entre le MACD et la ligne signal va nous permettre de construire un histogramme. Et vous allez voir que cet histogramme, ça va être un indicateur précieux pour nous donner des signaux d'achat ou des signaux de baisse. Mais effectivement, ici, par exemple, vous avez la ligne verte. Il représente la ligne de MACD, c'est-à-dire la différence entre les deux moyennes exponentielles de longueur 12 et 26. Et vous avez sa valeur lissée parce qu'il y a un lissage par la moyenne mobile exponentielle de longueur 9 qui est représentée par la courbe bleue. Et vous voyez qu'ils vont se croiser à la hausse ou à la baisse. Et au fait, lorsqu'ils se croisent à la hausse, ça va nous permettre d'avoir un histogramme qui est des valeurs positives. Et ces valeurs positives vont nous donner un signal d'achat. Et donc, on peut acheter l'actif en question. Par contre, lorsqu'on va se situer en territoire négatif, lorsque les valeurs de l'histogramme sont valeurs négatives, c'est un signal de vente. Et au fait, on va alterner entre des phases où on a des signaux d'achat et des phases où on a des signaux de vente. Et donc, par exemple, si je prends ici l'action Air France, ici, par exemple, vous avez le rouge représente le MACD, c'est le MACD représenté par la ligne bleue. Le signal est représenté par la courbe rouge. Et donc, au fait, ici, ils vont se croiser et l'histogramme est en territoire négatif. Ça veut dire que nous sommes dans une période baissière, donc il faut vendre. Ici, pareil, ils vont se croiser vers le bas et donc l'histogramme est en territoire négatif. Ça veut dire qu'il faut vendre. Et si on vend, on va échapper à cette correction du marché qui a eu lieu ici.
Par contre, dès que les valeurs de l'histogramme passent en territoire positif, ce qui est marqué ici en couleur verte, ben, il faut se positionner à l'achat et donc on va profiter de toute cette hausse de l'action Air France. Et encore une fois, lorsque les valeurs de l'histogramme vont passer en territoire négatif, ça veut dire devenir rouge encore une nouvelle fois, ben, c'est un signal de vente, ben, il faut vendre pour ne pas subir la correction de l'action Air France. La même chose peut être dite si je prends sur le marché de change le cours entre le dollar, le US dollar et le yen japonais. Ben ici, par exemple, l'histogramme est en territoire négatif, ça correspond à cette correction de cette paire de change, de ce cours de change. Et donc, en fait, si je me positionne à la vente ici, c'est ce que me dit l'indicateur MACD et son croisement avec la ligne signal. Donc, je vais éviter toute cette perte occasionnée par cette correction. Mais à l'opposé, ici, vous voyez lorsque le MACD va traverser la ligne signal vers le haut, c'est-à-dire que les valeurs de l'histogramme vont être situées en territoire positif. Et donc, ici, c'est un signal d'achat. Et donc, je vais profiter de toute cette hausse. Et donc, ça me donne une indication très claire d'achat ou de vente. Alors ici, le même principe peut être appliqué pour le cours du pétrole brut, le Brent. Donc vous voyez très bien ici que nous représentons le pétrole depuis 2006 jusqu'à 2023, 2024. Et donc, vous voyez très bien ici que vous avez le cours du pétrole. Après, vous avez une moyenne mobile. Et donc, c'est les croisements avec les moyennes mobiles qui vont nous donner des signaux d'achat et de vente. Mais en ce qui concerne le MACD, pareil ici, vous avez le MACD ligne bleue. Vous avez en rouge, c'est la ligne signal. Et vous voyez l'histogramme. Donc, en fait, lorsque l'histogramme est en territoire négatif, ça veut dire qu'il faut vendre. Et donc, ainsi, vous évitez cette mini-correction du prix de pétrole, une grande correction même qui a été occasionnée par la crise subprime. Mais par contre, ici, les valeurs de l'histogramme sont un territoire positif, ça nous donne un signal d'achat et donc on va profiter de cette hausse. De même, ici, lorsque les valeurs de l'histogramme sont en territoire positif, ça nous donne un signal d'achat et donc on va profiter de ce mouvement de hausse. Et là, les valeurs du histogramme sont en territoire négatif. C'est un signal de vente et donc on va éviter les pertes occasionnées par cette correction. Bien, il y a un autre algorithme qui est très célèbre. C'est ce qu'on appelle le Relative Strength Index. Donc, c'est un index de la force du mouvement haussier du marché, ce qu'on appelle communément le momentum. Le momentum, ça veut dire l'élan. Alors, est-ce que l'élan va continuer ou bien il va s'essouffler? C'est ça la question à laquelle essaie de répondre le Relative Strength Index. Et donc, il va toujours être là pour nous indiquer un éventuel changement de tendance, soit à la hausse, soit à la baisse. Et donc, en fait, comme c'est un indicateur, donc il est en pourcentage, et donc, en fait, il a une formule de calcul, mais moi, je vais utiliser un fichier Excel sur le CAC 40. Et donc, en fait, nous prenons les valeurs de clôture du CAC 40, on va calculer les variations quotidiennes sur 14 jours. On va sélectionner, isoler les gains et on va calculer le gain moyen sur 14 jours. On va isoler les pertes et on va calculer la perte moyenne sur 14 jours. Et enfin, on va calculer le relative strength. Et enfin, on va calculer le relative strength index en utilisant cette formule, quoi. Donc, d'abord, on va calculer le gain moyen qu'on divise par la perte moyenne pour avoir la force relative. Et après, pour créer un indice, bah, il faut faire 100 moins 100 divisé par 1 pur RS. Et donc ici, on a calculé le RSI, donc on va aller jusqu'à la fin de notre période d'étude. Et donc concrètement, sur un plan graphique, ça se passe comment? C'est que ici, c'est l'indicateur momentum RSI, mais il faut impérativement mettre deux lignes qui sont communément admises par la communauté de traders, c'est la ligne 30 et la ligne 70. Alors, que veut dire ces lignes? Alors, parce que le RSI, c'est un indicateur, ça veut dire qu'il est entre 0 et 100. Donc, lorsque
l'indicateur RSI se situe entre 0 et 30, cela veut dire que nous sommes en zone de survente. Ça veut dire que l'actif est survendu. Et lorsqu'un actif il est survendu, on dit il est chahuté par le marché, ça ne peut qu'augmenter parce que la correction était très sévère, très violente. Et donc les prix ont atteint un niveau tellement bas qu'il ne peut qu'augmenter. Et donc ça nous donne un signal d'achat. Il faut se positionner à l'achat pour profiter de la hausse qui ne va pas tarder à venir. Par contre, si l'indice RSI est situé entre la ligne 70 et la ligne 100, là, on est en zone de surachat. Ça veut dire, au fait, on a suracheté l'actif et le prix de cet actif qu'on est en train de trader atteint un sommet et donc, il ne peut pas aller plus haut. Il y a un essoufflement de l'élan haussier et donc, ça ne peut que baisser. Et donc, ça, c'est un indicateur qui nous dit attention, il faut se positionner à l'achat parce que si vous gardez l'actif encore quelques moments, vous risquez de perdre beaucoup d'argent dans le mouvement baissier que va enregistrer cet actif. Et donc, ça nous donne un signal de vente, c'est-à-dire il faut se débarrasser de l'actif avant que ce ne soit trop tard. Et donc, si vous voulez, le rôle de ici, c'est de vous donner un signal d'achat si vous êtes dans une zone de survente et vous donner un signal de vente si vous êtes dans une zone de surachat. Alors ici, on l'a appliqué avec mes étudiants sur l'indice CAC 40. Et donc, vous voyez que ça, c'est la ligne 30 ici. Et là, c'est la ligne 70. Et donc, notre RSI, il fluctue entre 0 et 100. Et donc, vous voyez très bien que durant cette période historique, nous avons plein de périodes où on est en zone de survente et donc il faut se positionner à l'achat. Et nous sommes également dans d'autres périodes en zone de surachat, ça veut dire qu'il faut se positionner à la vente. Et donc ici, par exemple, si je croise le RSI avec le CAC 40, on voit très bien, par exemple, ici nous sommes dans une zone de survente, pardon, de surachat, ça veut dire qu'on a suracheté l'indice et donc c'est un signal de vente. Et donc, il faut vendre l'indice CAC 40, sinon on va perdre de l'argent lorsque le marché va dégringoler et va subir une petite correction. De même, ici, nous sommes dans une zone de survente. Le CAC 40 est survendu, donc c'est un signal d'achat. Et donc, si on se positionne ici à l'achat, on va profiter de ce mouvement haussier. De même, ici, nous sommes dans une zone de survente. Si on se positionne à l'achat, on va profiter de la hausse que va enregistrer le CAC 40. Et là aussi, c'est un croisement entre le RSI et le CAC 40 sur la période 2008-2009, qui, je le rappelle, est une année de crise boursière. Et pourtant, l'indicateur RSI ne permettait à l'époque de prendre position et d'enregistrer des gains. Et donc, au fait, ici, nous avons une synthèse de ce que j'ai présenté aujourd'hui, à savoir, nous avons l'indice S&P 500 représenté en chandelier aux bougies japonaises, les vertes pour la hausse et les rouges pour la correction. Nous avons ou bien la correction ou bien la baisse. Nous avons les moyennes mobiles ici. Nous avons la 50 et la 100 et la 200 qui nous montrent un peu la dynamique du marché parce que chaque croisement, ça va être un signal d'achat, un signal de vente. Nous avons ici le MACD et nous avons avec la ligne signal et nous avons l'histogramme, des valeurs d'histogramme qui sont vertes, qui sont un indicateur, un signal d'achat. Et lorsqu'on est en zone rouge, c'est-à-dire les territoires négatifs de l'histogramme correspondent à des périodes où il faut vendre. Et donc, chaque fois, chaque croisement entre le MACD et la ligne signal, c'est un signal d'achat ou de vente. De même, ici, nous avons la représentation de l'indice, de l'indicateur de momentum, la Relative Strength Index, le RSI. Au fait, ici, vous avez sur la période historique que nous sommes en train d'analyser, c'est l'année 2023 de octobre 22 jusqu'à octobre 2022 jusqu'à octobre 2023. On a la dynamique de l'indice S&P 500 et on voit bien ici le RSI lorsque entre 0 et 30, c'est un
zone de survente, il faut se positionner à l'achat. Et lorsqu'elle est entre 70 et 100, c'est une zone de surachat, il faut se positionner à la vente. Naturellement, le RSI n'est pas le seul indicateur de momentum. Il y a d'autres indicateurs et d'autres oscillateurs qu'on appelle la stochastique et le percentage R qui a été présenté par Williams. Mais l'oscillateur et l'indicateur de momentum le plus largement utilisé par la communauté, c'est le RSI. Donc, pour résumer, pour aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est l'utilisation des moyennes mobiles, de MACD et de RSI comme algorithme de trading. Comme algorithme de trading. Et donc, au fait, l'objectif, c'est de permettre d'anticiper le retournement du marché et donc on se positionne soit à l'achat, soit à la vente, compte tenu des signaux qui nous sont adressés par ces indicateurs. Je vous en dirai davantage à la prochaine séance. Je vous remercie et bonne journée.